Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je fais pour avoir mon esquisse sur mon papier pastel mat. Alors on a aujourd'hui la jolie photo de Fifi, petite cavalier King Charles, trop mignonne et super sympa, que je connais. C'est la petite chienne d'une amie, qui nous sert donc de modèle, petite Fifi. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai commencé par fixer mon pastel mat qui est un bleu clair. Alors peut-être qu'à la caméra il apparaît gris. Bon, mon pastel mat est appelé bleu clair. Donc je l'ai fixé sur ma table de travail parce que je travaille sur plan incliné, donc pour pas qu'elle glisse tout simplement. Et aussi pour pas qu'elle bouge pendant que je filme. Et par au-dessus, je suis venue centrer, comme je le souhaitais, l'image de Fifi que j'ai imprimée sur du papier imprimante classique. Et donc je l'ai fixé avec deux bouts de scotch, c'est du washi tape. Donc peut-être certains connaissent-ils déjà si vous faites du scrapbooking par exemple, parce qu'apparemment c'est pas mal utilisé. Donc c'est un scotch qui scotche mais peu, et du coup ça permet de ne pas abîmer le papier lorsque vous enlevez le scotch. En principe j'utilise ça quand je veux faire les cadres de mes aquarelles, ça fait un beau cadre blanc tout le tour, mais là, pour pouvoir faire ça sur le pastel mat, ça marche très bien. Ensuite, eh ben, moi j'utilise, il y a différentes méthodes, mais moi j'utilise un papier calque gris. Alors en fait, il en existe diverses variétés. C'est du Trace Down de chez Frisk. Je l'ai eu sur Amazon tout simplement, j'en ai du gris foncé comme on voit là pour les pastels mat clairs et du blanc pour les pastels mat foncés. Quand je travaille sur mes commandes, la plupart du temps j'utilise du gris foncé ou du brun, et du coup le gris ressortirait très peu dessus, et donc j'ai du blanc aussi. Donc c'est, comme vous l'avez peut-être vu, c'est wax free. Hein, c'est wax free tracing down paper. Donc wax, c'est la cire. Donc il n'y a pas de cire dedans, donc ça va pas laisser de traces complètement indélébiles. Et c'est tout simplement du papier calque, hein, comme on avait le papier carbone, le bon vieux papier carbone avant. Et là c'est fait exprès pour. Donc bah après, comme du papier carbone, hein, on a une face sur laquelle il n'y a rien, et une face par contre sur laquelle, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais on voit qu'il y a un peu de traces, donc attention à ça quand vous manipulez. Et puis ensuite, tout simplement, hein, on vient le placer dessous. Alors surtout, on essaye de pas trop frotter le papier calque n'importe où. Alors là, sur du format 24 par 30, c'est parfait parce que ma feuille de papier calque est un papier 21-29-7 classique. Et puis ensuite, alors on peut tout simplement utiliser un crayon de papier, hein, vraiment classique, pour venir refaire tous les contours, etc. Ou alors, comme moi ce que j'ai trouvé au bout d'un moment, après avoir cherché longtemps, un petit outil comme ça qui à la base sert ça sert pour la sculpture. Voilà. Donc, et puis ensuite, tout simplement, vous venez décalquer, littéralement, tous les endroits qui vous semblent intéressants. Donc les changements de couleur, éventuellement les courbes dont vous pourriez avoir besoin, même si bon, dans du poil, on va dans le sens du poil, mais on va surtout aller chercher la réalité, mais l'hyper-réalisme ne sera pas forcément toujours complètement repris, étant donné que là, les quatre poils qui se battent en duel, bon, vous pouvez les faire un peu comme vous voulez. Donc là, moi, par exemple, je vais commencer là, donc dans le sens du poil. En fait, ça me met... Voilà, là j'ai une séparation de couleurs, donc je la reprends. Là aussi, et je vais dans le sens du poil. Pas besoin d'appuyer énormément. Là aussi, j'ai séparation de couleurs.
Alors, pendant que je vous montre cette vidéo en accéléré, je voulais aussi un petit peu vous parler du décalcage ou décalque et pourquoi des fois ça peut faire polémique. Alors évidemment, vous pouvez dessiner à main levée, hein, si vous êtes des pros du dessin à main levée. Moi, très honnêtement, ce n'est pas mon cas et en plus, lorsque j'ai une commande à faire, à réaliser, je n'ai pas le temps de passer des heures et des heures sur l'esquisse à main levée elle-même et d'être sûr que tout est bien à sa place et qu'il n'y a pas de souci. Donc je préfère passer par le décalcage, c'est beaucoup plus simple pour moi. Après, chacun bien sûr fait comme il veut. En plus, ça me gagne du temps parce que ce que j'aime, c'est la mise en couleur personnellement. Moi, c'est pas le dessin en lui-même proprement dit, c'est vraiment la mise en couleur. Donc du coup, le fait de décalquer me permet d'arriver beaucoup plus vite à cette étape-là. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une mise au carreau. Alors, personnellement, je le fais pas sur Pastelmat. J'ai essayé, mais en fait, le Pastelmat ne s'efface pas très bien. Alors, soit il faut faire vraiment une grille sur votre Pastelmat qui est extrêmement légère, soit il faut faire un fond pour recouvrir la grille, soit éventuellement vous ne faites la grille elle-même que à l'endroit du dessin proprement dit. Mais bon, ça demande aussi de calculer exactement où va se trouver le dessin par rapport à la grille. Enfin, moi, non, je l'ai essayé une fois sur Pastelmat et je me suis dit non, terminé. Vous pouvez bien sûr décalquer sans utiliser de papier à décalquer, de papier carbone entre guillemets, simplement en grisant le verso de votre feuille de papier imprimerie. Et ensuite, quand vous repassez les traits par-dessus votre dessin, ils vont se mettre automatiquement. Mais attention, ça veut dire que vous allez déposer du graphite, et le graphite et le pastel ne se marient pas très bien. Alors maintenant, décalquer, est-ce que c'est tricher? Alors ça, en fait, on le voit, on l'entend très souvent sur les groupes d'artistes. Oui, mais décalquer, c'est pas vraiment dessiner, c'est pas vraiment de l'art, on n'apprend rien. Alors déjà, c'est faux, on apprend vraiment, moi en décalquant, franchement il y a quelques années en arrière, je pensais que j'étais une bille en dessin pur, j'entends, et en fait en décalquant, on apprend quand même le geste, le geste se met, s'inculque dans notre corps, et du coup on apprend quand même les gestes du dessin. Il faut quand même savoir que les grands maîtres le faisaient et le font, pour reproduire une image, pour être sûr que ce soit bien dans les proportions qu'ils avaient prévues au départ. Ils l'ont fait, et ils le font. Donc je vois pas, si les grands maîtres le faisaient, je vois pas pourquoi nous, on devrait se dire que c'est tricher. Et puis, j'ai lu un coup une étude de quelqu'un qui a vraiment cherché à savoir si c'était triché ou pas. Et en fait, il s'est aperçu que sur une 60aine de personnes qui avaient décalqué la même chose, les résultats à la fin n'étaient pas du tout les mêmes. En fait, tout dépend de ce que vous avez décalqué, des traits que vous avez décalqués et de la façon après dont vous rendez tous les petits détails que vous voyez, ou au contraire que vous ne rendez pas ces détails-là. Donc, c'est pas parce que vous décalquez que derrière le résultat sera époustouflant. Donc, gardez bien ça en mémoire quand même. Personnellement, moi, je considère pas que c'est tricher, c'est un gain de temps pour moi. Donc, moi, je le vois comme ça. Voilà. Après, bien évidemment, chacun voit ce qu'il pense, hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais n'hésitez pas à marquer dans la barre des commentaires en dessous ce que vous pensez du fait de décalquer. Et puis, peut-être que d'autres ont d'autres idées, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, bien sûr. Voilà ce que ça donne à peu près à la fin. Alors là, par exemple, on a un petit dépôt du carbone. On va tout simplement, avec une gomme mie-pain, venir l'effacer. Donc on n'a pas réappuyé dessus, c'est très facile à effacer, hein. Si on n'a pas appuyé comme une brute, ça se fait très bien. Voilà, donc le but c'est que ça reste discret. Donc vous voyez là c'est peut-être un petit peu plus appuyé, mais en fait pour pas que ça gêne quand je viendrai passer avec le pastel, je vais venir tranquillement avec la gomme mie-pain repasser un petit peu dessus pour atténuer et que ça se voit moins tout simplement avec le pastel.
Alors après, en fait, il faut vérifier qu'on n'a pas oublié d'endroits importants, d'endroits qui pourraient... Là, je vois peut-être je vais avoir besoin. Là, voilà. Donc, que ça vienne bien jusqu'à la truffe. Là, j'ai pas fait non plus. Là, il y a un petit truc. Donc, ça. Alors, j'ai aussi mon image sur l'ordinateur à côté hein, pour voir mieux, parce que des fois à l'imprimante on perd un peu en qualité. Par exemple, au niveau de l'œil, on a perdu pas mal en qualité à l'impression. Donc là, ben, moi, je vais rechercher tout simplement ce que je vois à l'écran. Là, par exemple, on a un petit changement de couleur. Voilà, comme elle vieillit, il a un petit peu de blanc autour des yeux, la petite fille d'amour. Là. Voilà. Puis après, il y a pas mal de choses, de toute façon, que je vais venir refaire carrément au pastel pendant le travail lui-même. Et bon, là, je voulais avoir... Là, il y a un beau reflet, donc je voulais l'avoir. Et puis ben, après, une fois qu'on a tout vérifié, voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Et ben, on enlève le carbone, on le remet bien au chaud dans sa pochette pour pas abîmer, pour pas en mettre partout aussi. Et puis surtout, on pensera à se laver les mains parce que là, c'est quand même... avant de travailler au pastel, on va vraiment se laver les mains. Et après, et ben, tout doucement, hop, on vient enlever. Comme c'est du washi tape, ça s'enlève très facilement comme vous pouvez le voir. Je peux l'enlever aussi très facilement de mon papier, ça n'abîme rien. Alors ça marche encore mieux sur du papier aquarelle que du papier imprimante. Voilà, on a à peine un petit truc là, mais c'est rien du tout. Si jamais on veut se resservir de l'image une autre fois, on sait jamais. Et pareil de l'autre côté. Et après, eh ben, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à dire ce que vous pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. Merci.